Ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendu à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. « Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau et quelle autorité! » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Dans les séquences précédentes, Jésus d'abord a été baptisé, il a commencé à prêcher et puis il a appelé ses 4 premiers disciples. Et dans ce récit, donc, nous le voyons pour la première fois prêcher dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, il faut savoir que Capharnaüm, à cette époque-là, c'était une ville de Galilée, c'était une ville qui avait une garnison romaine et un bureau des taxes. C'est-à-dire que c'était une ville qui était fortement marquée par la présence romaine. Et dès le commencement de l'Évangile, Jésus se trouve immergé dans le monde, loin de la ville sainte de Jérusalem, un peu comme l'image d'un Évangile qui, déjà, dès son commencement, a un caractère universel. Alors nous commencerons par 2 petits points d'exégèse. Le premier est ce que nous pouvons appeler l'hospitalité de la parole. C'est-à-dire que Jésus, quand il arrive à Capharnaüm, il entre dans la synagogue, on dit que c'est le premier jour de son ministère public, et là, tout de suite, il est invité à enseigner. Cela relève d'une coutume qu'on le voit régulièrement dans les Actes des Apôtres. On voit que lorsque Paul arrive dans une ville nouvelle, il se rend à la synagogue, et là, spontanément, il est invité à parler. C'est-à-dire qu'une coutume à cette époque-là voulait que quand un étranger était de passage, on lui proposait, s'il le souhaitait, de prendre la parole selon l'adage qui dit « Toi qui viens de loin, aurais-tu une parole de Dieu pour nous ?» Cette coutume donc évoque l'hospitalité, et cette coutume évoque aussi une compréhension de la parole. La parole nous est toujours extérieure, et c'est parce qu'elle nous vient de l'extérieur, peut-être qu'elle peut nous rejoindre. Le deuxième point d'exégèse, c'est par rapport à cet homme qui est possédé d'un démon que l'on trouve là. Alors, qu'est-ce que les démons? Alors ça, les interprétations divergent. Les uns disent que c'est une réelle autorité spirituelle qui prend possession de la personne. D'autres disent que c'est un désordre psychiatrique. Mais après tout, peu importe l'origine de ce désordre, ce que nous pouvons entendre, c'est que l'homme lui-même est divisé. Et d'ailleurs, il est divisé au tel point que nous le voyons dans la parole du démon, qui dit à la fois « je sais qui tu es », donc il dit « je », et « tu es venu pour nous perdre ». Donc il est à la fois singulier et pluriel. Donc il y a cet homme est possédé dans le sens que une dimension extérieure a pris possession de lui, il n'est plus lui-même. Et c'est cette possession extérieure que Jésus va chasser, c'est-à-dire que dans sa guérison, Jésus va permettre à cet homme d'être de nouveau lui-même, de reprendre possession de son intériorité. Le premier point d'actualisation portera sur l'autorité de Jésus. Le texte nous dit que les hommes qui étaient à la synagogue ce jour-là étaient ébahis par l'autorité de Jésus qui ne parlait pas comme les scribes. Et cette autorité, nous pouvons la relier à cette parole d'adoption que Jésus a reçue lors de son baptême, lorsque une voix est venue du ciel et lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et cette parole a donné à Jésus cette espèce d'assurance, de fondement qui lui permet d'être totalement ce qu'il est et qui lui permet de parler avec autorité. Le mot autorité ici, en grec, c'est exousia, et exousia, ça veut dire hors de l'être. Ça veut dire que Jésus parle
à partir de lui-même, du plus profond de sa personnalité, de son être intérieur. Une autre étymologie de l'autorité, c'est que ça viendrait du verbe latin qui veut dire augere, qui veut dire augmenter. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un qui fait augmenter les personnes à qui il s'adresse. C'est-à-dire que quand on les entend, on se sent plus grand. Et bien, d'une certaine façon, c'est ce qu'ont ressenti les auditeurs qui étaient dans la synagogue de Capharnaüm ce jour-là. À la fois, ils ont senti une parole qui venait de la vérité profonde de Jésus et que cette parole les faisait grandir. Une des grandes questions qui traverse la première partie de l'Évangile, c'est de savoir qui est Jésus. Était-il un sage, un prêtre, un prophète, ou plus que cela? Et la grande réponse que nous trouvons à cette question a été la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Jésus dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est-à-dire que Jésus est la présence de Dieu parmi nous. Et ce qui est assez troublant, c'est que cette confession, avant Pierre, elle a été dite ici par le démon qui nous dit je sais qui tu es le Saint de Dieu à Jésus. Alors cette parole est troublante parce qu'elle nous dit que l'important dans une parole juste n'est pas tant de savoir ce que la parole dit, mais pourquoi il le dit. Et nous savons qu'il existe des paroles justes qui peuvent être dites pour tromper, ce qui est la définition de la perversité. Un adage du Talmud dit à propos du Talmud, non seulement ce qu'il dit n'est pas vrai, mais le contraire de ce qu'il dit n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que la vérité est vérité ou mensonge, non pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce pourquoi il est dit. Est-ce dit pour faire grandir, comme Jésus de la synagogue de Capharnaüm, ou est-ce dit pour tromper, comme la parole des démons dans notre récit? La troisième piste d'actualisation est quand même, on ne peut pas s'empêcher d'être troublé par ce démon qui interrompt l'enseignement de Jésus en poussant un grand cri. Alors, je dois dire que moi, ça fait maintenant presque une quarantaine d'années que je prêche régulièrement le dimanche, et je dois confesser que jusqu'à maintenant, jamais mon enseignement n'a été interrompu par un grand cri. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Est-ce parce qu'aujourd'hui, il y a moins de démons, ou est-ce parce que nous avons trop tendance à édulcorer la parole de l'Évangile et à la rendre plus raisonnable en essayant de gommer ses aspérités? Et je me souviens d'une conversation qui me hante un peu. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait été un grand chef d'entreprise qui était sur le sort de sa vie. Et quand je lui ai posé la question « Qu'est-ce que vous avez à dire à l'Église au regard de votre expérience, de votre témoignage ?» Il m'a répondu « L'Église ne m'a pas assez interpellé. » Et je crois qu'il ne faut pas gommer les arrêts de l'Évangile qui peuvent nous interpeller aujourd'hui encore. Enfin, pour terminer, une illustration. Le démon, ici, était un homme possédé, et pourtant était une parole qui disait la vérité. Et dans un de ses ouvrages, le moraliste Émile Cioran raconte qu'en 1937, donc juste quelques années avant la guerre, il se promenait dans un hôpital psychiatrique. Et à un moment, il a été interpellé par un fou qui lui disait qu'il était très bien là où il est. Et quand Cioran lui a dit « Mais pourquoi dis-tu cela ?» Il a répondu « Ici, on ne nous mobilise pas, on ne bombarde pas un asile d'aliénés. À votre place, je me ferai interner tout de suite. » Et renseignement pris, cet homme était bien fou, et Cioran a conclu « Fou ou non, jamais personne ne m'a donné un conseil aussi raisonnable. »